Garder son sang-froid, il faut à la fois une liberté d'expression. Moi, je suis pour la liberté d'expression de tous ceux qui ne pensent pas comme moi. J'ai toujours été pour cette liberté d'expression. Les provocations dans les meetings, ça existe. C'est jamais agréable. J'en ai eu comme tout le monde. Il faut savoir les vivre avec sang-froid et il faut surtout bannir la violence des meetings le plus possible. Dans les deux cas, parce que vous savez que l'extrême gauche peut parfois être ultra violente dans un meeting. Et je l'ai vécu personnellement. Toutes les violences sont inadmissibles et que le droit de manifester est essentiel. Mais en même temps, vous dire que la provocation dans une réunion peut inciter à cela. Donc, je crois qu'il faut que chacun retrouve il y a une part de responsabilité de la part des SOS Racisme. On sait tous, qui avons participé à des grands meetings électoraux, le coefficient de risque que cela représente. Mais je condamne fermement toutes ces violences. Vous savez, nous avons vécu il y a très longtemps un peu ces provocations d'extrême gauche et nous savons gérer tout ça lorsqu'il s'agissait de militants d'extrême gauche qui entraient dans nos meetings. Là, ce sont des militants des SOS Racisme. Je considère que d'abord... Vous appelez ça une provocation? Alors d'abord, moi je condamne toutes les formes de violence. Je trouve ça insupportable qu'aller dans un meeting vous expose à une quelconque violence. Il faut être très ferme là-dessus. De l'autre côté, imaginez Génération Identitaire allant dans un meeting de Jean-Luc Mélenchon. Sincèrement, il y a un côté provocation inutile qui est destiné probablement à perturber. Et là-dessus, je trouve que c'est pas responsable. Quand on est un militant politique très hostile, on va pas dans les meetings de ses adversaires pour semer la pagaille.